Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous disons merci à Dieu pour cet énième numéro de Tribune des Aigles. Nous sommes là par la grâce de Dieu et aujourd'hui nous avons sur notre plateau un homme de Dieu, un pasteur qui va devoir s'exprimer avec un sujet merveilleux. Nous allons le saluer et lui laisser la responsabilité de se présenter lui-même. Shalom homme de Dieu. Shalom apôtre Siloé. Je me nomme du nom de pasteur Daniel Tompa, le représentant de l'église La Restauration qui se trouve à Bandal sur l'avenue Kimbanza. Je suis vraiment content d'être reçu chez vous. Vraiment que Dieu soit béni l'apôtre. Ok, gloire au Seigneur. Alors pasteur Daniel Tompa, vous êtes homme de Dieu. Alors nous ne savons pas si c'est la seule casquette que vous avez. Est-ce que vous avez aussi d'autres activités, d'autres responsabilités? Merci beaucoup, en tout cas, pour la question. À part l'œuvre de Dieu, j'ai fait quelque chose dont je travaille quelque part, mais cela vraiment n'est pas important qu'on puisse en parler à la télé. Mais je fais quelque chose dont je travaille quelque part, à part l'œuvre de Dieu. Mais ce que je fais, c'est l'œuvre de Dieu. En réalité, je suis pasteur. C'est ça ma vocation, c'est ça ma mission que Dieu m'a donnée pour accomplir sur la terre. Nous faisons certaines choses. Les tentes, comme l'apôtre Paul, il était dans les tentes. Oui, il est dans les ministères, il faisait les tentes. Oui, nous faisons les tentes comme l'apôtre Paul, comme vous venez de parler. Donc c'est comme ça un peu, mais à part ça, c'est pour ajouter seulement quelque chose. Mais en réalité, nous sommes pasteurs. C'est ça la mission que Dieu nous a donnée. Père de famille. Oui, je suis père de famille, marié à une seule femme avec 3 enfants. Alors bien aimé, aujourd'hui nous sommes là pour parler d'un sujet très important. On va parler de la foi avec l'homme de Dieu, mais la foi dans son optique, abandon de la foi, apostasie. L'homme de Dieu est là, il a un message fort à pouvoir adresser à l'Église en particulier et au monde en général. Alors l'homme de Dieu, la foi, qu'est-ce que vous voulez dire d'abord en introduction? Bon, la foi, selon la Bible dit la foi est une ferme assurance. Donc en réalité, c'est une chose. Je suis en train d'espérer une chose que moi, je ne vois pas. C'est entrer dans un terrain où la vision n'est pas claire. C'est ça la foi. Alors, j'entre dans la dimension, dans la profondeur pour un peu expliquer certaines choses. Parce que la foi a comme base la parole de Dieu. Alors, nous allons entrer un peu en profondeur pour parler de ces choses. Parce que c'est un message aussi des temps de la fin pour éclairer un peu l'opinion. Parce que les peuples de Dieu dans ces temps ici, ils doivent augmenter la foi, ils doivent avoir la foi. Mais selon la direction divine, Dieu veut que le peuple de Dieu, à ces derniers temps, soit des hommes et des femmes de foi. C'est ce que je peux dire en début. Alors, ok. Les hommes sont là et les femmes, les familles sont là réunies devant la télé et ils sont là pour t'écouter. Exprime-toi, dis-leur alors ce qui est dans ton cœur par rapport à ce sujet de la foi. Ok, par rapport à ce sujet de la foi, Jésus a dit, il a commencé à dire, disons que quand rentrerai-je sur la terre, est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? Il a posé cette question parce qu'il savait que dans les derniers temps, il y aura l'apostasie. Qu'est-ce que nous appelons apostasie? C'est l'abandon de la foi. La Bible dit beaucoup de gens abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Alors, dans ces derniers temps, je vais dire à tout le monde qui m'écoute, bien-aimé, tu es appelé à avoir la foi en Dieu. Parce que nous sommes au dernier temps. Dans les derniers temps, la Bible dit, ils viendront des faux prophètes, beaucoup de choses. Et nous sommes au dernier temps, tu dois faire un effort dans ta vie de pouvoir avoir la foi basée en Dieu. Parce que nous sommes rendus compte, nous qui prêchons, nous avons remarqué dans la vie même des chrétiens, dans la vie même des fidèles, que nous sommes en train d'encadrer. Nous remarquons que ce sont des gens qui écoutent trop. Alors ceux qui sont en train d'écouter, ça vient de par-ci, par-là, ça augmente une foi, mais excuse-moi que je dise, une foi diabolique. Or, la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, c'est la parole de Christ. Ça veut dire que là où tu es, il faut que tu écoutes la parole. Il faut que tu comprennes qu'est-ce que la parole nous dit. Parce que la Bible dit ceci, dans la parole, il y a un mystère caché, c'est à savoir Christ. Or,
Christ, il a des dimensions. Dans les dimensions de Christ, nous avons la dimension de la piété. Nous avons les dimensions de la seconde venue. Donc, tel que tu es là dans ta vie, il faut que tu lises la parole, il faut que tu comprennes la parole, tu marches avec la parole dans ta vie. Si tu as la parole, bien aimé, ça va t'aider. Parce que la Bible dit, c'est des peuples qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Nous sommes au dernier temps. Tu es appelé à agir avec fermeté parce qu'il y a des esprits séducteurs, il y a la séduction qui est en train de travailler, qui est en train de marcher sur la terre, parce que la Bible dit, il y a un signe qui apparaît dans les cieux, un dragon. La Bible dit, Saké est en train d'entraîner plusieurs étoiles. Ça veut dire qu'il y avait certaines étoiles, certaines personnes qui sont montées, mais en réalité, quand la séduction vient, ça commence à entraîner les étoiles qui commençaient déjà à apparaître et ça les jette à terre. Alors, on te donne une image comme ça, il y a des chrétiens même qui prient. On commence à les dire certaines choses qui ne cadrent même pas par rapport à la parole de Dieu. Pourtant, quand tu es chrétien, tu as la parole de Dieu. Ça va t'aider parce que moi, j'ai toujours dit la parole, c'est le code de la route d'un chrétien. Donc, ça veut dire que quand tu as la parole, ça va t'aider. Alors, tu remarqueras beaucoup de gens ont abandonné vraiment la foi. Tu dois faire un effort. Parce que la Bible dit, c'est lui qui n'a pas la foi qui la demande. Et au fait, dans la certaine vie, la foi qui a baissé, tu dois prier à ce que le Seigneur t'augmente la foi. Parce que si tu as la foi, tu vas faire face à certaines réalités. Aujourd'hui, dans la vie chrétienne, beaucoup de gens oublient qu'avec la foi, nous allons vaincre. Parce que si tu lis bien la Bible dit ceci, c'est pas la foi qu'est Adam, c'est pas la foi qu'est Enoch, c'est pas la foi qu'est tel. Donc, quand nous lisons la Bible, on parle de la foi. Alors, si tu veux faire des exploits avec le Seigneur, tu dois marcher avec la foi. Et je t'ai dit, pour conclure, pas pour conclure, mais pour que tu comprennes que c'est par la foi que tu peux aussi être enlevé. Donc, homme de Dieu, vous avez parlé de l'apostasie, l'abandon de la foi. Donc vous dites qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui étaient dans la foi, qui marchaient avec Dieu, qui ont connu la vraie parole, mais qui aujourd'hui ont abandonné ces chemins pour s'attacher à des doctrines des démons. J'aimerais que vous puissiez un peu creuser là-dedans. Doctrines des démons, faux enseignements. Vous en êtes sûr? Oui, par rapport à tout ça, il y a beaucoup de réalités. Je vais commencer à vous expliquer certains petits points. Excusez-moi que je dise, quand nous nous sommes convertis, à ce temps-là, moi j'avais le temps d'entrer en prière. Je peux me sacrifier pour 2 semaines. Je suis en retraite. Mais aujourd'hui, tu remarqueras une personne, quand elle est en train de prier, il n'a pas le temps pour se sacrifier. Et nous avons embrassé la vie professionnelle pour faire voir aux gens, malgré nous travaillons, dans ce que nous sommes en train de faire, à part aussi l'œuvre de Dieu, nous pouvons aussi entrer en retraite. Donc, j'ai les obligations de la vie professionnelle, j'ai les obligations de l'église, mais j'entre toujours en prière. Étant avec toutes les responsabilités que j'entre toujours en retraite. Dans cette passion de Dieu, la recherche de Dieu, ce feu-là, continue toujours à brûler en toi malgré toutes les responsabilités et toutes les réalités actuelles. Affirmatif, parce que tu remarqueras, c'est ça le premier point. Donc, une personne doit d'abord avoir les soucis et l'amour de Dieu. Les soucis d'être en contact avec le Seigneur. Quand tu es en contact, quand tu es en communion avec le Seigneur, parce que tu remarqueras, c'est lui qui a la foi en lui, et la foi bannit aussi la peur. Il y a la paix qui entre. Or, nous, la paix, nous aurons seulement dans la présence de Dieu. Donc, quand quelqu'un est présent dans la présence de Dieu, il aura la paix. Mais tu remarqueras, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment distraits. Alors, la preuve et la manifestation de la foi ne se fait pas voir. Un homme de foi, on va le sentir quand même par rapport à sa façon de chercher Dieu, premièrement. Ok, là, je sais quand Dieu a ordonné que le temple soit bâti, il a exigé que la flamme qui devait brûler là ne puisse pas s'éteindre. Ce feu devait brûler à tout moment, malgré les circonstances, malgré les temps. Et donc là, vous dites aujourd'hui qu'il y en a qui ont, en quelque sorte, éteint ces feux, abandonné la foi pour tourner vers les doctrines des démons, des faux enseignements. Alors, qu'est-ce qu'ils recherchent, à votre avis, hommes de Dieu, lorsqu'ils abandonnent Dieu pour aller soit à l'occultisme, aller à l'impédicité, aller au vol, aller à l'argent facile? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Qu'est-ce qu'ils pensent trouver là-bas que Dieu ne peut pas leur donner? C'est quoi au fait qui les pousse à aller vers ces choses-là? Apôtre Siloé, tu as anticipé, parce que je n'ai pas encore fini avec le premier point. Okay. Avec le premier point, c'est quoi? Tu remarqueras que la Bible dit, les feux de l'autel de l'Éternel ne s'éteindra jamais.
Il faut que le feu là s'allume. Alors tu remarqueras dans plusieurs vies, il y a des gens qui n'ont pas le feu, qui n'ont même pas l'affection. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de problèmes, ils ont beaucoup de réalités et tu dois comprendre une chose. La Bible dit aucune épreuve ne dépassera ta force. Un homme de foi fait face à certaines réalités, à ces choses-là. Si tu as la foi, toutes les épreuves, tous les problèmes qui viendront dans ta vie, mets ça dans ta tête. Nous combattons dans la victoire. Amen. Nous qui sommes chrétiens, nous sommes appelés à remporter la victoire. C'est pourquoi tu dois mettre tes problèmes à côté. Tu dois mettre tout ce que tu as comme problème, comme souffrance, comme difficulté, comme calamité à côté. Tu regardes le Seigneur dans une dimension de la foi. Eh bien, quand tu regarderas dans une dimension de la foi, tu verras que tu vas remporter la victoire dans ces histoires. Alors, je prends un deuxième point sur les combats spirituels. Ok, homme de Dieu. Allons-y. Sur les combats spirituels. La Bible dit avec la foi, nous allons éteindre tous les traits enflammés du malin. Tu remarqueras un homme de foi, quand il est dans sa dimension de la foi, avec la foi, nous allons éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc, veut dire que tu dois travailler dans la foi pour que tous les traits enflammés du malin soient éteints. Ça veut dire quoi? Il y a certaines familles qui sont dans la condamnation, il y a certaines familles qui sont combattues. Toi qui es chrétien, tu dois te faire travailler ta foi comme Gédéon. Tu dois faire travailler ta foi comme beaucoup de gens dans la Bible. Élie s'est levé comme ça là pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Si tu lis la Bible, en tout cas en réalité, ce que moi j'ai vu, Élie est sorti de nulle part. Mais il a dit, c'est toi qui troubles. Au contraire, non, c'est toi. Ils ont commencé à discuter avec le roi Akab. Il a dit, ça va, réunis-moi tout Israël. Eh bien, ils sont montés à la montagne du Carmel pour éteindre tous les traits enflammés du malin parce qu'Élie avait la foi. C'était un homme de la foi. C'est pourquoi la Bible dit la prière du juste a une grande efficacité et nous sommes de la même nature qu'Élie. Alors, il faut que tu comprennes ces choses. Maintenant, le troisième point, c'est quoi? Nous parlons de l'apostasie dans le sens que les gens s'attachent à des esprits séducteurs. Dans le sens que, bien aimé, tu dois... Il y a des doctrines des démons. Oui, à des doctrines des démons. Bien aimé, tu dois comprendre une chose. Toi, tu es chrétien. C'est lui qui t'a appelé est juste. C'est lui qui t'a appelé est le Créateur, le Tout-Puissant. Qu'on ne vienne pas te donner quelque chose ou qu'on ne vienne pas te dire non, depuis que tu as commencé à prier, on voit que les choses n'évoluent pas. Tu peux ajouter à ça celui-ci, tu peux ajouter telle chose, tu peux faire ceci. Frère, si tu prends le temps d'écouter ces gens-là, c'est tout. Tu entres dans l'apostasie. C'est pourquoi tu remarqueras beaucoup de gens, ils ont commencé avec le Seigneur. On parle des Galates dépourvus d'essence, qui t'a ensorcelé. Okay. Tu as commencé avec l'esprit, mais tu finis avec la chair. J'ai toujours dit aux gens, écoutez-moi très bien. C'est la fin qui justifie le moyen, comme les gens le disent. C'est pourquoi la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alors tu dois faire un effort, tu dois te battre au début, au milieu, mais la fin, que la fin soit joyeuse. Tu dois faire un effort dans ta vie parce qu'il y a beaucoup de gens, on vient les donner des images que tu as échoué, comme tu as échoué là, on peut te donner ceci, on peut te donner de l'eau, on peut te faire entrer en ceci, en cela, et beaucoup de gens sont initiés dans les réunions occultes. Bien aimé, sort dans ces réunions-là, ça ne produit rien parce que tu dois comprendre une chose, la Bible dit ceci, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Et c'est une bénédiction qui ne se fait jamais suivre des chagrins. C'est Dieu qui bénit. Alors, beaucoup de gens ont abandonné la foi parce qu'on sait que Jésus revient bientôt. C'est pourquoi on est en train de nous embrouiller, nous qui sommes chrétiens, pour que nous soyons dans des futilités, que nous soyons un peu distraits. Et pourtant, si nous comprenons bien ces choses, bien aimées, nous serons vraiment fondés et nous serons fermes. Cette fermeté fera en sorte que nous puissions remporter la victoire. N'oublie pas, toi qui es chrétien, si tu es un homme de foi, tu remporteras partout. Amen. Alors, gloire au Seigneur. Donc, l'homme de Dieu est en train de nous parler sur la foi, l'apostasie. C'est vrai, le matériel n'est pas mauvais. Il n'y a pas de mal à avoir un bon travail, à avoir de belles voitures, de belles maisons. Mais quand vous voulez avoir ces choses au détriment de la foi, c'est ça l'apostasie selon l'homme de Dieu. Et donc, bien aimé, le diable est très rusé. Il nous embrouille aujourd'hui en nous montrant seulement les matériels, seulement les choses du monde. Et en contrebalance, il nous demande d'abandonner la foi, d'aller dans la boisson, dans l'impudicité, dans l'occultisme, dans l'orgueil, abandonner même la prière pour nous dire voilà, les bonnes choses sont ailleurs. Donc, nous sommes bénis aujourd'hui avec l'homme de Dieu pour nous dire que nous avons besoin de ces choses, mais pas au détriment de la foi. Nous devons garder notre foi à ce Dieu qui est capable de nous donner ces matériels. Donc, avec Jésus, nous avons et la vie éternelle et aussi le matériel. Alors, homme de Dieu,
l'apostasie, l'abandon de la foi. C'est vrai, beaucoup d'enfants de Dieu sont embrouillés, comme vous l'avez dit, ils sont séduits, mais au chef ou au niveau des pasteurs, des responsables. Là, vous allez aussi dire qu'il y en a qui ont abandonné les vraies choses qu'ils ont rencontrées au début de leur foi pour toucher à d'autres choses et commencer à servir Dieu par rapport aux choses que le diable leur a présentées. Si Jésus lui-même a été tenté, le diable lui a dit, si tu as genou devant moi, je te donnerai cela. Pensez-vous que les hommes de Dieu sont aussi tentés par cela? Et croyez-vous qu'il y en a déjà qui ont touché aux faits étrangers? Oui, j'affirme ça parce que j'ai toujours dit aux gens, tu côtoies qui? Parce que la Bible dit, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Dis-moi qui tu côtoies, je vais te dire ce que tu es. Donc en réalité, si tu côtoies les mauvaises personnes, ils vont t'influencer. C'est pourquoi dans la vie chrétienne, tu dois voir un peu les amis avec qui tu côtoies. Mais il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont été aussi influencés. C'est pourquoi tu dois faire un effort. Tu dois faire aussi attention de regarder un peu les amis avec qui tu évolues. Parce que écoutez-moi très bien, ce que nous avions comme objectif, c'est Jésus. Donc, tu dois regarder dans ta vie, est-ce que c'est Jésus dans tout ce que j'ai fait, est-ce que Jésus est au centre, est-ce que c'est Jésus qui prend la place, tout ça. Si tu vois que Jésus prend la place, c'est tout. Mais si on vient te dire, non, au-delà de Jésus, tu ajoutes quelque chose. S'il y a quelque chose, ne cherche même pas, ne réfléchis même pas deux fois, parce qu'il y a deux choses qui se passent et on commence à donner une image aux gens qui ont échoué. Bien aimé, tu n'as pas échoué. Parce que tel que tu es là, tu as de promesses de Dieu. Peut-être certaines promesses tardent, c'est Dieu qui attend. La Bible dit, si la prophétie tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Le problème d'avec nous ne sommes pas passés. Pourtant, un homme de foi est patient. Celui qui est dans la foi, celui qui travaille dans la foi, travaille aussi dans la patience. La patience est même un des fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, papa. Il y a aussi la patience. Mais quand on ne veut pas patienter, on regarde à gauche, l'autre est arrivé à tel niveau. Oh, mon ami là est arrivé à tel niveau. L'autre fait déjà ça. Et puis on se sent comme inférieur, un complexe d'infériorité. Et là, à tout prix, on veut tout faire pour combler, je ne sais pas, les vides et puis aller à la hauteur des autres. Donc ça aussi, c'est un piège qui aujourd'hui est en train d'amener plusieurs à pouvoir abandonner la foi. Alors, homme de Dieu, l'argent est aussi un problème qui amène certaines personnes à, hommes de Dieu et puis fidèles dans la foi, à abandonner la foi. Il est vrai que la Bible dit l'argent répond à tout. Mais l'argent aujourd'hui est devenu maman ou un Dieu qui ferme les yeux des enfants de Dieu, ferme les yeux des gens et ils sont prêts à tout faire pour avoir l'argent. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire là-dessus? On voit même certaines sœurs en Christ, servantes de Dieu, à cause de l'argent, à cause de biens qu'on leur propose, qui abandonnent leur vie dans la sexualité mauvaise, tout ça, pour avoir l'argent, et même certains hommes qui se livrent aussi à la sexualité mauvaise seulement pour avoir l'argent. Il y a l'homosexualité, il y a beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce que vous dites en rapport avec cet argent qui attire les gens aveuglément? Oui, nous parlons de l'abandon de la foi. L'argent, c'est vrai, mais l'amour de l'argent, c'est l'inimitié avec même toi-même. Ce que tu dois faire dans ta vie, tu dois prier le Seigneur. Tu dois dire, Seigneur, si tu me bénis, donne-moi la capacité de maîtriser l'argent. Parce qu'en réalité, nous avons vu beaucoup de gens, quand il est normal comme ça, il n'a pas de problème. Mais quand demain il a l'argent, c'est tout. Nous avons vu un papa, excusez-moi que je dise ça, nous avions prié pour lui pendant un temps. Alors le Seigneur a commencé à parler, disant que non, il va te bénir. Il l'a béni avec beaucoup d'argent, beaucoup, quand je dis beaucoup, beaucoup. Mais ce papa-là, le jour où il a eu l'argent, après seulement une semaine, il a commencé à avoir des concubines. Donc aujourd'hui où nous parlons, ce papa-là est par terre, mais divorcé avec sa femme parce qu'il avait eu l'argent. Donc en réalité aussi, tu dois prier pour que l'argent ne te conduise pas, que toi tu commences à conduire l'argent. Mais le problème c'est quoi? Beaucoup de gens sont pressés, ils veulent seulement avoir l'argent avant, et c'est pourquoi tu remarqueras, il y a des filles qui cèdent leur corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu dois faire un effort, que tu marches dans la sanctification. Malgré tout ça, le Seigneur te bénira à son temps. Le Seigneur te donnera un bon mariage qui est sa volonté. Ce que tu dois comprendre, que tout ce que tu vis là, ce sont des manigances seulement du diable pour te faire croire que tu as échoué, d'accepter tout ça. Mais c'est pourquoi nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes des hommes de foi, nous sommes appelés à nous battre, à marcher dans la sainteté, à marcher dans la sanctification. Mais cette histoire d'argent là, bien aimé, que l'argent ne t'influence pas.
sois là en train de prier, le Seigneur te bénira. Nous avons besoin d'argent, l'argent répond à tout. C'est pourquoi tu remarqueras, nous autres aussi on se bat pour travailler, pour avoir de l'argent. Mais l'argent là, il faut gérer l'argent, il ne faut pas que l'argent te gère, c'est ce que je peux te dire. L'argent, comme on l'a dit, est un bon serviteur mais un mauvais maître. L'argent est un bon serviteur mais un mauvais maître. Si l'argent est à ta disposition, c'est toi qui le gères, c'est toi qui le manipules, c'est une bonne chose. Mais lorsque l'argent commence à te manipuler, à te conduire, à t'imposer des choses à faire, ça c'est vraiment mauvais. Alors bien aimé, Jésus a aussi dit que vous aurez des tribulations dans le monde, vous aurez des défis, des combats, vous aurez des temps difficiles, mais prenez courage car il a vaincu les mondes. Donc vous n'avez pas besoin d'abandonner la foi parce que votre foi est salutaire. D'ailleurs, c'est la chose que Jésus voudrait voir le jour où il va revenir. Parce qu'il a dit, comme on l'a lu dans Luc 18, verset 8, « Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Alors, homme de Dieu, vous avez dit que vous êtes pasteur, vous dirigez une église. C'est l'église La Restauration, c'est ça? Alors, parlez-nous un peu de votre église. Qu'est-ce que votre église est en train de faire d'une manière générale? C'est vrai que c'est la prédication, l'édification des enfants de Dieu, mais votre église a-t-elle un objectif particulier? Vous avez des séminaires, des programmes particuliers, vous avez des activités particulières que vous organisez. Parlez-nous un peu de votre église et du travail que vous êtes en train de faire dans l'église La Restauration. Elle se trouve aussi où? L'église se trouve à Bandal, sur l'avenue Kimbanza, numéro 370, donc c'est à Bandal, non loin de la commune. Alors nous sommes là, nous nous réunissons chaque mercredi de 17h à 19h et chaque vendredi de 17h à 19h, dimanche aussi 8h30 à 11h. Maintenant nous avons une activité que nous avions dénommée l'école des fils de prophètes. Alors nous aurons comme thème où est l'Éternel, le Dieu d'Élie. Ce sont les enfants qui vont intervenir et vers le mois de juillet, juste le 4, parce que l'action aura lieu le 29. Mais le 4, j'aurai une consécration des serviteurs. Donc le 4, dimanche le 4 juillet, je vais consacrer le serviteur dans l'église. Donc on aura une action des fils de prophètes. Où est l'Éternel, Dieu d'Élie? Alors ça commence le 29. Ça sera, je crois, un mardi. Le 29 de ce mois ici, le mois de juin. Ça commence un mardi. Alors nous aurons cette action, cette activité à l'église. Et nous vous invitons aussi, vous qui allez nous suivre, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous soutienne. Mais je crois que si vous venez, en tout cas, le Seigneur fera quelque chose dans vos vies. Nous sommes en train de réunir nos enfants qui vont travailler. Quand j'ai dit nos enfants, vous comprenez un peu, j'ai appelé aussi des enfants, au fait, 3 enfants de mon ami pasteur, que j'aime beaucoup, le pasteur Eric Bena. Je lui ai dit de m'envoyer les enfants, comme ça on va réunir les enfants, ils vont travailler dans cette action-là et Dieu va se glorifier. Gloire au Seigneur. Alors nous bénissons Dieu pour ce temps de qualité que nous passons avec l'homme de Dieu. L'apostasie, c'est quelque chose de très grave et donc nous avons besoin, bien aimé, de garder la foi. Je lis dans le livre de 1 Jean, où l'apôtre Jean, qui est en train de dire, si ce que nous avons entendu dès le commencement demeure en nous, nous demeurerons dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Donc nous ne prions pas Dieu pour les pains, pour les vêtements, nous ne prions pas Dieu pour la visibilité, nous ne suivons pas Jésus seulement pour les choses de ce monde, mais la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. La Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perdait lui-même? Donc, bien aimé dans le Seigneur, comme l'a si bien dit l'homme de Dieu, le pasteur en Daniel Tampa, vous avez besoin de garder votre foi, de ne pas l'oublier, de ne pas l'abandonner, de ne pas la rejeter. Vous aurez des tribulations, vous aurez des défis, vous aurez des temps durs, mais souvenez-vous, vous avez un grand Dieu. Et là, c'est même le problème. Quand nous avons des problèmes, nous regardons la grandeur de notre problème, nous regardons la colossalité, ça se dit, de notre problème, et nous oublions que notre Dieu est plus grand que notre problème. Homme de Dieu, nous tendons vers la fin. Qu'est-ce que vous allez dire à nos bien-aimés qui nous suivent comme parole pour clôturer dans cette émission? Comme parole pour clôturer, je vous dis de craindre Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Jésus revient bientôt.
Bien-aimé, gardons la foi. Ce que Dieu a dit dans ta vie, ça s'accomplira. Mais sois dans la foi fera en sorte que cela puisse s'accomplir. J'ai toujours défini la foi comme une machine qui produit tout. Donc un homme de foi peut changer les choses, peut changer même certaines directions de choses dans sa vie. Parce que si tu n'as pas la foi, les choses ne marcheront pas. J'aimerais pour te dire ceci. Tu remarqueras que le roi Ézéchias, il a prié parce qu'il avait la foi. Il a changé certaines choses dans sa vie. Toi aussi, avec la foi, tu peux changer. Que Dieu te bénisse. Il y en a qui sont malades sur leur lit d'hôpitaux avec la Covid. Il y en a qui sont bloqués. Il y en a qui sont aussi souffrant d'autres maladies. Ils ont des situations difficiles. Il y a des couples qui sont au bord du divorce. Il y en a qui ne savent pas comment nouer les débuts du mois. Il y en a qui ne savent pas comment envoyer leurs enfants à l'université ou à l'école. Il y en a qui, bref, sont limités. Est-ce que peuvent-ils recevoir la prière de l'homme de Dieu en direct? Parce que la Bible dit que la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Donc nous croyons que si un homme droit, un homme de Dieu, un saint homme de Dieu déclare des choses, ça peut arriver, peu importe là ils sont. Est-ce qu'ils peuvent recevoir votre prière, homme de Dieu? Oui, nous parlons de la foi. Là où tu es, tu gardes seulement la foi. Tu vas écouter la prière, elle sera courte, mais je crois que le Seigneur te guérira. Seigneur, j'ai prié pour tout celui qui est en train d'écouter ce message. Partout il est, s'il est malade, qu'il soit guéri. S'il a un problème, décante ça. Seigneur, étends ta puissante main parce que c'est toi qui nous as appelés. La Bible dit, Éternel Dieu, tu te souviens toujours de ton alliance et tu donnes la nourriture à ceux-là qui te craignent. Le Dieu de mon alliance descend agir dans la vie de tout le monde qui va écouter, qui va nous écouter. Seigneur, que ta main soit étendue afin que nous voyons la guérison s'installer dans sa vie au nom de Jésus. Afin que nous voyons la restauration, dont la solution à tout le problème. Celui qui pleure et essuie ses larmes, m'augmente la foi à ceux qui en manquent. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci, homme de Dieu. Nous avons été bénis dans ce plateau des tribunes des aigles. Bien-aimés, voilà, nous sommes à la fin et nous allons nous retrouver pour un prochain numéro. Soyez bénis, soyez sécurisés, surtout gardez la foi au nom puissant, précieux et beau de Jésus. Amen. Bye bye, à la prochaine. Merci.